Les aléas du direct, deuxième partie. Je vous l'avais promis, nous en rejoint sur ce plateau François Barbance. Bonsoir, directeur d'Enjoy, l'Arena, le Parc Expo, le Quorum, plein d'événements à venir. Et puis en face de lui, Lionel Bilbao, des Vipers, qui a enlevé la glace avec ses petites mains de la Park & Suite Arena, c'est ça, il n'y a pas longtemps, pour libérer pour tous les événements. Et puis Julien Linel est resté avec nous pour évoquer, tiens, pourquoi pas, cet extraordinaire sponsor que vous avez sur le maillot. Ouais, cette année, quelque chose a changé. On est en partenariat avec l'équipe du professeur Pujol. C'est une première pour la Ligue contre le cancer. Donc c'est une nouveauté et c'est une première dans le monde du volleyball. Donc je voulais le souligner. Toutes les places seront à 6 € à domicile. Et tout cet argent sera reversé donc, pour le professeur Pujol et son équipe pour la lutte contre le cancer. Voilà. Bravo, belle initiative. C'est le FC Barcelone qui avait fait ça avec l'UNICEF. Mais ça y est, c'est fini. Ils ont mis un vrai sponsor qui donne des ronds maintenant. Ouais. Donc c'est vous êtes les derniers Mohicans à résister. C'est un honneur. Et un petit mot juste pour rappeler le derby, 7 Montpellier, samedi après-midi. Au Barou. 15h30. 15h30, un gros match. Ça, c'est un classique. François Barbance, à quand le derby à la Park & Suite Arena pour le volley? Pourquoi pas. Ça viendra peut-être un jour. Voilà, évidemment. Et il fallait que je pose la question. Bon, il faut remplir après. C'est combien? 9000 à peu près? Ça peut le faire. Pourquoi Coubertin, déjà, c'était déjà rempli. Il y a déjà eu 5000 encore. Il y a déjà eu 5000 personnes à Coubertin et des derbies. Donc, Allez, l'idée est lancée. Le challenge, c'est de remplir. Voilà. Park & Suite Arena, Et oui, mais il faudrait se rencontrer en phase finale, par exemple. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, moi, je dis des trucs, enfin, des fois, je parle pour parler. Possible, Tout est possible. L'équipe de France, un mot, on a quand même parce que Julien Linel joue en équipe de France depuis cette saison régulièrement. Il était à l'Euro. Julien, élimination en quart face à la Serbie, qui s'est quand même imposé face à l'Italie en finale. Oui, champion d'Europe, on n'a pas fait un mauvais match. Maintenant, je pense que l'expérience a parlé. Un gros joueur en face qui nous a posé beaucoup de problèmes, à l'image de Milkovic. Et voilà, il a fait une très grosse compétition. Et vous, ça vous a apporté un plus? Vous avez progressé, le fait d'avoir joué? C'est une expérience en plus, c'est sûr. Moi, c'est une première. J'ai 21 ans, j'ai tout pris, donc j'ai pas joué titulaire. J'étais 4e réceptionneur attaquant, mais j'ai effectué quelques petites rentrées, que ce soit au service ou en réception, et très bien, de très bonnes choses. Elle est fascinée par vos paroles, Marlène Mech, n'est-ce pas? Ça va, Marlène? Ça va. Vous êtes prête? Allez, les titres, c'est parti. Et Marlène, ce fait divers tragique vendredi à Nîmes. Oui, dans le journal, nous reviendrons sur ce drame survenu au CHU à l'unité de gérontologie de Serre-Cavalier. Une dame âgée de 94 ans a été battue par un autre patient. Elle est morte quelques jours après. La famille a porté plainte et aujourd'hui, l'Agence régionale de santé diligente une enquête médico-administrative, notamment sur le fonctionnement de cette unité. Une information plus douce avec les conversations citoyennes, c'est lancé par l'agglo de Montpellier. Voilà, l'agglo qui veut se rapprocher de ses habitants. Le 7 octobre, à l'occasion de la Foire Expo, la communauté d'agglo lance une grande consultation citoyenne pour préparer l'agglo de 2020. Et puis depuis ce matin, les trains régionaux ne circulent plus entre Nîmes et Alès. La ligne est en travaux jusqu'au 10 décembre. Du coup, pendant 2 mois, les usagers sont priés d'emprunter les bus de substitution ou de se débrouiller par leurs propres moyens. Ce qui ne plaît pas vraiment à tout le monde. Ce week-end, les usagers mécontents manifestaient en gare d'Alès. On les comprend, mais bon, c'est un mal pour un bien, on dit ça comme ça. Un mot quand même de météo, même s'il fait beau, il fait toujours beau. Il fait beau et chaud, la météo estivale se maintient sur la région. Le matin, il fait bon, 15 à Alès et Lodève, 16 à Montpellier et Nîmes. L'après-midi, même chose, du soleil et de la chaleur. Le mercure grimpera jusqu'à 28 à Béziers, 29 à Nîmes et au Gros-du-Roi. Eh bien, on n'aura pas le temps d'aller à la plage, mais on le regrette. On se retrouve tout à l'heure pour le journal. Merci Marlène. On enchaîne, cher Olivier, avec... patin à glace. Patin à glace, hockey sur glace, les Vipers. Lionel Bilbao, l'entraîneur des Vipers. Défaite 2-1 face à vos compatriotes anglaises, parce que vous êtes de là-bas, Lionel. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, vous avez dominé. Vous avez eu des supériorités, double supériorité numérique, et que vous avez concrétisé une fois par, j'ai oublié son nom, Tyler Xuba. Et par contre, côté anglaise, c'est la Francesca qui vous a fait mal. Un doublé, oui. Un doublé de la Francesca, Gauthier.
Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas réussi à prendre l'avantage, hein, notamment dans le troisième tiers-temps. Oui, on a eu des difficultés, puis on a surtout buté sur Eddy Ferry, hein, qui est transfuge de Grenoble, qui était le gardien de l'équipe de France avec Christophe Baluette et Fabrice Henry. Gardien de l'équipe de France et des brûleurs de loup de Grenoble. Voilà, qui était champion de France, qui a fait les Jeux Olympiques, qui a fait plusieurs championnats du monde et qui est arrivé à Anglet pour sa reconversion cette saison. Et puis voilà, un gardien d'expérience, comme on dit, hockey sur glace, c'est 50% de l'équipe. Et comme on dit, il a fermé la porte. 42 lancés, un but encaissé et des vraies chances de marquer. Et il était chaud ce samedi soir et ça a fait la différence sur ce match-là. Mais ça, on va dire, je ne vais pas me cacher derrière cette excuse non plus. On a manqué d'agressivité dans la seconde période. Et puis on prend 2 buts sur 2 erreurs individuelles qu'on paie cash. Anglet, c'est quand même une équipe avec une longue histoire, avec 9 joueurs qui évoluent en Ligue Magnus et puis ça fait la différence. Moi j'ai une jeune équipe, hein, 22 ans et demi de moyenne d'âge et beaucoup de fougue et par moments on n'arrive pas encore à trop maîtriser notre jeu, mais le bon côté c'est qu'on a quand même encaissé que 2 buts, on a calmé un peu l'hémorragie de la semaine dernière, même si on a eu la victoire à Courbevoie, on avait quand même encaissé 6 buts et puis pour gagner des matchs ou un championnat c'est pas possible, ou des playoffs c'est pas possible d'encaisser autant de buts. Alors en hockey sur glace il faut trouver le bon équilibre, hein, entre la défense et l'attaque. Ouais, c'est ce qu'on dit souvent. Ouais, ça va vite. Puis surtout maintenant, le hockey moderne, c'est les phases de supériorité numérique ou d'infériorité qui font la différence. Hein. Ça aurait pu tourner pour nous sur la fin du match. Hein. On a tenté un coup de poker en sortant le gardien, on avait un 5 contre 3, et puis là il a fait 2 arrêts, on va dire miraculeux dans les 30 dernières secondes du match, qui aurait pu nous envoyer en mort subite. Mais ça a été l'inverse. Et puis il faut continuer à travailler. Maintenant, on a un déplacement à Toulouse qu'il va falloir bien gérer avant la réception de Dunkerque. On est à une fiche de 2 victoires, 2 défaites et le championnat est tellement serré, un peu fou cette saison. Alors justement ce championnat, Lionel, il est un peu spécial ce championnat cette saison. Avec une équipe qui descend, là, Mont-Blanc, hein, quand même. Et Mulhouse aussi, qui est quand même le gros favori. Mais en même temps, tout le monde peut gagner tout le monde. Voilà, c'est la première saison, on va dire, sur la D1 où il n'y a pas d'équipe favori. L'équipe qui descend de Ligue Magnus et pas une grosse cylindrée, même si une équipe historique, hein, le Mont-Blanc, mais ils ont peu de moyens et ils sont beaucoup basés sur la formation de jeunes Français. Et il manque un petit peu d'expérience dans cette équipe-là. Et puis après, voilà, il y aura, on voit le classement un petit peu. Et puis il y aura on va dire les grosses équipes comme Bordeaux qui a déjà 2 défaites, Brest a 2 défaites, Reims a 2 défaites, nous à 2 défaites. Donc ça va être très très serré déjà pour se qualifier dans les 8. Et puis ensuite, après les playoffs cette année, ça va, je pense, créer d'énormes surprises. Alors pas mal de monde, hein, pour ce premier match à domicile, hein. Vegapolis bien rempli, beau spectacle, ça plaît quand même. Ouais. Puis c'est peut-être un peu la suite du bel événement qu'on a vécu à la Park & Suite Arena contre l'équipe suédoise le 3 septembre. Donc c'est vrai, ça peut-être, je pense que ça a mené aussi une nouvelle dynamique derrière et puis des ambitions et puis ça a plu aux gens et ils sont venus samedi soir avec Vegapolis. C'est vrai qu'on a toujours notre petit millier de spectateurs. Il faut quand même essayer de basculer un petit peu au-dessus, mais pour ça aussi il faut présenter des résultats positifs, je pense. Alors justement, on revient sur cet événement, c'était fin août, 3 septembre, début septembre, et l'idée c'était de préfigurer un autre événement, hein. C'était aussi un test technique. D'abord, on a fait cet événement parce que nous avions dans le cadre du chantier la nécessité de tester si la patinoire fonctionnait dans de bonnes conditions. Or, plutôt que de faire une mise en glace pour rien, on a avec les Vipers, on a convenu de faire un événement qui a été plutôt une réussite, effectivement, avec ces vieilles gloires suédoises qui sont venues et qui nous a permis, cet événement, de tester qu'on pouvait avoir une glace de qualité dans de bonnes conditions, etc. On avait le président de la Fédération française qui m'a dit, mais maintenant j'ai compris que vous pouviez faire de la glace dans de bonnes conditions. Je l'avais rencontré depuis 3 ans, je l'ai rencontré au moins 4 fois. Mais avant d'accepter de se jeter à l'eau, d'essayer de faire la promotion d'événements forts à Montpellier, il voulait vérifier que tout ça fonctionnait bien. Il y a un objectif, il y a un championnat en vue. J'espère bien que nous ferons du Il y a un championnat en vue, c'est ça, Lionel Bilbao, qui serait
Il y a en préparation d'un tournoi international. Voilà, c'est ça. On réfléchit à un tournoi international. On l'était pas forcément. On est en train de se poser quand même quelques questions. Ouais, c'est vrai que c'est niveau technique, c'est pas forcément la meilleure période, tout à fait début septembre pour ce genre d'événement. Ça veut dire encore plus de froid par rapport à l'extérieur. On va peut-être réfléchir ensemble à trouver une solution plus efficace. Plutôt en février qu'en août. Pourquoi pas. Et il y a des championnats du monde, d'Europe en perspective là qu'on pourrait ramener à Montpellier? Je pense que si la France était candidate pour organiser par exemple des championnats du monde, il est évident que Montpellier serait aux premières loges pour accueillir un certain nombre de matchs, c'est clair. Ouais, là, depuis la semaine dernière, la France s'est positionnée pour s'associer avec l'Allemagne pour les championnats du monde 2017. Voilà. Donc en collaboration avec l'Allemagne, et donc on attend la réponse maintenant de savoir si c'est validé ou non. Bon, 2017, ça va, on a le temps d'y réfléchir. Fondre et regeler la glace d'ici là. Cher Olivier. Juste un petit mot sur l'ambition des Vipers pour conclure. Le titre. Cette saison, l'ambition, parce que à chaque fois éliminé en quart de finale. Ouais, ça fait demi-finale il y a 3 ans, et puis ensuite 2 éliminations en quart de finale. Après, on était aussi un petit peu à notre place, avec des moyens aussi limités, avec des gros cylindres en face. Mais cette année, c'est ouvert. Et puis, moi, mon équipe, j'ai pas fermé encore la porte à des nouvelles recrues jusqu'au 15 novembre. Et on est en train de travailler, de se positionner pour renforcer l'équipe avec 1 ou 2 joueurs. C'est le palais qu'il faut mettre dans les buts, vraiment pas le joueur. Être prétendant et puis jouer vraiment le titre cette saison. Voilà. Ok. Vous avez raison, il faut être ambitieux. Merci beaucoup Lionel. Merci à Julien d'être resté avec nous. Merci Olivier. Merci Pierre-Paul. Je vous libère. Merci. C'est cool. Allez, bon travail. La pause tout de suite et on se retrouve avec Enjoy.